Salut les petits loups, je suis hyper content parce que je vais vous parler enfin d'un sujet qui m'intéresse un peu plus, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental pour toute entreprise, alors qu'il s'agisse d'une start-up en herbe ou d'une société bien établie, je parle bien sûr du business model. Si vous cherchez à lancer une entreprise ou à repenser votre modèle actuel, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment bâtir un business model solide, étape par étape. Alors, qu'est-ce qu'un business model exactement? En termes simples, un business model, cela décrit la manière dont votre entreprise crée, délivre et capture de l'argent. Donc, de la valeur. C'est le plan qui définit comment vous allez opérer et gagner de l'argent. Et espérons-le, réussir sur le marché. Un bon business model, ça aborde plusieurs éléments clés, tels que la proposition de valeur, la clientèle cible, les canaux de distribution, la structure des coûts et quelques autres trucs. Alors, vous inquiétez pas, on va tout détailler point par point dans cette vidéo. Le premier élément que nous allons explorer, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est le problème que vous résolvez, c'est le besoin que vous comblez pour votre clientèle. Elle est au cœur de votre business model et elle doit vraiment être clairement définie. Par exemple, si vous lancez une application de livraison de repas, la proposition de valeur, ça pourrait être un truc du style livraison rapide et fiable de repas de qualité directement à votre porte. Alors, pour identifier une proposition de valeur efficace, vous devez penser aux besoins non satisfaits de votre marché cible ou aux problèmes que votre produit ou service peut résoudre. Les bonnes méthodes pour cela, c'est de mener des enquêtes et des interviews avec des clients potentiels. Voilà, maintenant que vous avez votre proposition de valeur, la prochaine étape, c'est de définir votre clientèle cible. Concrètement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est là que la segmentation de marché entre en jeu. Alors, il faut identifier des groupes spécifiques de personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par votre produit ou votre service. Alors vous pouvez segmenter votre marché en créant des personas en fonction de différents critères comme l'âge, le sexe, la localisation géographique, le comportement d'achat. Voilà, tout plein de choses qui vont influencer, enfin qui vont segmenter les populations. Une fois que vous avez identifié votre clientèle cible, il sera plus facile de personnaliser vos efforts de vente. Par exemple, si votre cible elle est composée de jeunes professionnels urbains, vos canaux de distribution ils vont être très différents comparé à si votre entreprise elle cible des retraités dans les zones rurales. Alors après avoir identifié la clientèle cible, vous devez penser à comment est-ce que vous allez atteindre vos clients. Donc c'est là qu'interviennent les canaux de distribution. C'est des moyens par lesquels on va vendre et on va fournir le produit ou le service à vos clients. Alors ça peut s'agir de magasins de détail, de sites e-commerce, de partenariats commerciaux ou même de vente en ligne, de vente directe. Choisissez les bons canaux, c'est crucial car ça peut considérablement affecter vos coûts et votre efficacité. Par exemple, vendre des produits de luxe via un magasin en ligne qui ferait trop discount, ça pourrait diluer la perception de votre marque. Alors assurez-vous que vos canaux de distribution ils sont alignés avec votre proposition de valeur et votre clientèle. Une fois que vous avez une bonne idée de proposition de valeur, de votre clientèle cible et de vos canaux de distribution, il est temps de parler de la structure des coûts. Vous devez comprendre exactement à peu près combien il vous en coûtera pour créer et livrer votre produit et vos services. Je dis à peu près parce que ce n'est pas forcément faisable de savoir exactement, parce que ça inclut des coûts variables, comme les matériaux, les coûts de fabrication, enfin, tout ce qui sert à fabriquer un produit physique, si c'en est un, mais aussi les coûts fixes, comme le loyer, les salaires ou les frais généraux de fonctionnement de l'entreprise, comme la comptabilité. Pour maintenir une entreprise rentable, il faut absolument que vos revenus soient supérieurs à vos coûts. Alors maintenant qu'on a parlé de structure des coûts, parlons de l'aspect le plus excitant, les sources de revenus. Comment comptez-vous gagner de l'argent avec votre entreprise? Vous pourriez avoir un modèle de revenus basé sur des ventes de produits, des abonnements, une licence et même une combinaison de ces éléments. Le choix de votre source de revenus ou des sources de revenus doit être aligné avec votre proposition de valeur et votre clientèle cible. Par exemple, si vous offrez un service haut de gamme, vous pourriez opter pour un modèle d'abonnement premium. Ou si vous avez un produit qui s'adresse à un marché de masse, une stratégie de tarification compétitive pourrait être plus appropriée. Le but, c'est de maximiser votre revenu tout en offrant de la valeur à vos clients. Maintenant, on va passer aux relations clients. Vous avez une proposition de valeur forte, une clientèle cible bien définie, des canaux de distribution efficaces et une structure de coût en place. Comment allez-vous maintenir une relation durable avec votre clientèle? Vous pouvez utiliser différents moyens pour cela, tels que le support client, les programmes de fidélité ou même des interactions personnalisées. Ça ne fait pas de mal d'appeler vos clients si vous n'en avez pas beaucoup. Le type et le niveau de relation que vous établissez, ça dépendra en grande partie de votre modèle d'affaires. Par exemple, si vous avez une plateforme de software as a service, un excellent support client technique pourrait être crucial. Pour un commerce de détail, des programmes de fidélité ou des offres spéciales pourraient être encore plus appropriés. Nous avons parlé de nombreux aspects internes, mais qu'en est-il des éléments externes? En effet, les partenariats.
par exemple, ça peut jouer un rôle significatif dans le succès de votre business model. Ils peuvent vous aider à accéder à des ressources, à augmenter votre portée et à améliorer vos offres. Les partenaires, ça peut par exemple être des entreprises, des institutions académiques ou même des influenceurs qui partagent votre clientèle cible. Les ressources clés sont également essentielles. Ce sont les actifs qui vous permettront de créer et de livrer votre proposition de valeur. Cela pourrait être du capital humain, des brevets, des équipements ou des compétences spécifiques. Pour mieux illustrer ces concepts, je proposais de prendre un exemple d'une entreprise que je suis en train de créer. Donc le concept de mon entreprise, c'est de mettre en relation des influenceurs avec des propriétaires d'hébergement. Donc on va tout de suite passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le business model. Ok, c'est parti. Donc je montre un peu le business model de Stayfluence. Donc Stayfluence, c'est une application qui met en relation des influenceurs et des hébergements pour augmenter leur visibilité. Donc, je vous explique un peu le fonctionnement de l'application avec le business model. Donc les partenaires clés, on va commencer par la proposition de valeur. Donc pour les gérants d'hébergement, le but c'est d'avoir une nouvelle visibilité puisque les influenceurs vont poster le contenu créé auprès de leur audience. Ça va optimiser les chambres vides parce qu'ils vont inviter des influenceurs que s'ils ont des chambres vides évidemment. Donc ça permet de ne pas les laisser vides. Récupérer du contenu de qualité parce que derrière ils vont récupérer le contenu créé par les influenceurs et les reposter sur leurs réseaux sociaux. Et évidemment tout ça en simplicité et de manière fiable. Donc les activités de l'entreprise, ça va être de créer une application mobile et d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Elle va faire ça grâce à ses salariés qui seront à la fois développeurs et à la fois marketeurs pour réaliser ces deux tâches principales. Les partenaires clés de l'entreprise sont les influenceurs, puisqu'ils sont à la fois consommateurs, utilisateurs et les produits, puisque c'est ce qui attire les hébergeurs. Également les agences d'influence qui vont pouvoir nous apporter de nouveaux influenceurs et les organisations de l'industrie hôtelière qui vont pouvoir nous apporter de nouveaux clients. Les nouveaux clients, on peut les segmenter dans deux catégories. Premièrement, les hôtels qui sont prêts à mettre de l'argent, qui ont vraiment intérêt à augmenter leur taux d'occupation, et les Airbnb qui, eux, vont demander plutôt un investissement, un peu plus d'investissement et qui vont chercher plutôt à gagner de l'argent sur le court terme. En ce qui concerne la relation avec la clientèle, nous on veut une relation de long terme parce que le but c'est d'établir un abonnement mensuel et ce pour le plus longtemps possible. Donc on va mettre en place une assistance dédiée et une FAQ pour tout ce qui est question de la vie de tous les jours. En ce qui concerne les canaux de distribution, alors ça va passer par Instagram. On va se présenter au compte d'hôtel via Instagram et également dans des événements de l'industrie hôtelière, également avec de la publicité ciblée sur LinkedIn, Google et sur des sites spécialisés. La structure des coûts de l'application, c'est à la fois la maintenance de l'application, l'acquisition de nouveaux clients et les opérations plus l'administration. Finalement, les revenus de l'entreprise se feront à travers un abonnement mensuel d'un montant de 200 € par mois dans un premier temps, puis 10% de commission sur le chiffre d'affaires à rapporter à la clientèle. Alors, je vais aussi vous parler de quelques erreurs qui sont assez courantes. La première, c'est une absence de validation. Imaginons que vous lancez une application mobile sur la livraison de repas fait maison. Si vous ne validez pas votre marché cible, vous pourriez passer beaucoup de temps et d'argent pour finalement découvrir que la demande elle est assez faible. Un autre piège, c'est de ne pas être assez réactif au retour client et au changement de marché. Un business model, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça doit être flexible. Par exemple, si vous gérez une entreprise de vêtements mais que vos clients réclament des options plus écologiques, ignorer ces demandes pourrait entraîner une baisse des ventes. Souvent, les entrepreneurs se concentrent sur les coûts qui sont les plus évidents, par exemple la production ou le marketing, mais ils peuvent négliger les coûts cachés tels que l'entretien, les licences ou des commissions. Par exemple, dans le cas d'une plateforme de e-commerce, il peut y avoir des frais de transaction, des frais pour maintenir le support client, des frais de retour. Et tout ça, ça peut s'accumuler assez rapidement sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, une erreur classique, c'est de sous-estimer la concurrence. C'est crucial de comprendre que vous avez des concurrents directs, ok, mais vous avez aussi des substituts indirects auxquels votre clientèle peut se tourner. Si vous lancez par exemple une nouvelle marque de chaussures de sport, ne considérez pas seulement les autres marques de chaussures comme vos concurrents. Des alternatives comme les chaussures décontractées ou même les modes de vie plus sédentaires, ça pourrait également affecter votre marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Euh, Si vous voulez un peu plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, je vous invite à vous abonner parce que la prochaine vidéo, ça va parler de la matrice SWOT, donc à la fois des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités de votre entreprise. A plus. Tchuss.